Voici un petit résumé en secondaire 2 pour l'algèbre. Des petites choses essentielles. Trois grandes catégories au niveau de l'algèbre. Simplifier des expressions algébriques, des polynômes. Des polynômes, c'est une chaîne algébrique. Supposons que je prends cet exemple-ci. Il faut toujours faire premièrement les étapes de distribution. Distribution, ça veut dire supprimer les parenthèses. Fait que nous autres, on sait que quand on a un coefficient devant la parenthèse, il faut le distribuer sur les deux termes de la parenthèse. Par exemple, 1/2 fois 4, ça fait 2x. 1/2 fois 6, ça fait 3, donc moins 3. Ensuite, le coefficient de la parenthèse ici, 7, à distribuer sur le premier terme et à distribuer sur le deuxième terme. 7 fois moins 5, moins 35x. 7 fois 4, 28. Quand on a distribué, les parenthèses sont supprimées. Donc, on peut passer à la deuxième étape qui est de regrouper les termes semblables. Regrouper les termes semblables, ça veut dire qu'il faut avoir exactement la même lettre. Il faut avoir exactement le même type de terme. Ça, c'est un terme en x, lui aussi. Si celui-là avait une variable y, il ne serait pas identique. On ne pourrait pas les additionner ou soustraire. Ensuite, si je regarde les termes constants, qui sont des nombres seuls, moins 3 et 28, ceux-là, on peut les calculer. Alors, ça veut dire que 2 en x moins 35, il me reste moins 33x. Et moins 3 plus 28, il me reste 25 au niveau des termes qui sont constants. Alors ça, c'est le polynôme, c'est la chaîne algébrique la plus simple que je peux atteindre. Après avoir regroupé les termes semblables, donc après les avoir calculés avec les bons signes. Distribution et regroupement de termes semblables. Ça, c'est pour la simplification. Cette simplification-là s'applique aussi dans les équations. Si j'ai une équation à résoudre, c'est parce que j'ai un égal. Si j'ai un égal, c'est parce que j'ai la possibilité de trouver la valeur de l'inconnu. Donc ici, l'équation à résoudre, là, on pourrait peut-être ajouter, tiens, trouver la valeur de la variable. La valeur de la variable, ici, c'est un b. Donc, on va calculer la valeur du b. Alors, j'ai des parenthèses. Je distribue. Même manière, même procédure de simplification. Moins 5 fois 2, moins 10. B. Moins 5 fois 4, moins 20. Ensuite de ça, moins 6b suit, mon égal. 3b, terme variable. Un moins devant la parenthèse, c'est comme si j'avais moins 1. Évidemment, le 1, on n'est pas obligé de le mettre, mais là, je l'ai signalé comme ça ici. Alors, moins 1 fois 6b et moins 1 fois 1. Ça donne moins 6b, moins 1 fois 1, moins 1. Mon ménage est fait, mes parenthèses sont supprimées. J'ai la possibilité, selon la technique qu'on a vue en classe, de mettre toutes les variables du même côté et tous les constants du même côté, du égal. Alors, moins 10b, c'est un terme variable. Moins 6b, c'est un terme variable. On les laisse chacun avec leur signe parce qu'ils n'ont pas changé de côté. Ensuite, le 3b qui est ici va devenir moins 3b. Et le moins 6b qui est là va devenir plus 6b. Parce qu'ils ont changé de côté, ces deux-là. Ils ont changé de signe. J'ai un terme constant ici qui est moins 20. Moins 20, je vais l'envoyer de l'autre côté, va devenir plus. Et moins 1 qui est juste là, va rester à droite, donc moins 1. Alors, on peut calculer ça. On remarque ici que moins 6b plus 6b, ça va comme s'annuler. Mais on peut faire le calcul donc au long qui nous donnerait moins 13b égale 20 moins 1, 19. OK? Moins 13 fois la valeur du b égale 19. Évidemment, si j'enlève le petit point qui est là, parce qu'il n'y a pas besoin d'être là, pour trouver la valeur finale du b, je divise toujours le terme constant restant, 19, par le coefficient de la variable b, ici qui est moins 13. Je peux laisser ma réponse comme ça. Le moins, il aurait pu être au centre, comme par exemple moins 19 sur 13. Si je fais la division de 19 par 13, ça me donne 1,462. Donc, j'aurai la possibilité en version décimale, mais vous savez que j'aime mieux les fractions, de mettre la version décimale comme ça. Donc, les deux sont acceptés à ce niveau-là. L'équation à résoudre, la valeur du b, elle est trouvée. La valeur du b, c'est la valeur que je pourrais aller remplacer, OK, dans mon équation en haut. Ici. Là.
à ce B-là, à ce B-là et aux deux autres pour avoir une égalité. Okay? Parce qu'à la fin, dans l'équation, lorsqu'on a trouvé la valeur de la variable, ben, ça nous mène à une égalité. Lorsqu'on fait la preuve, on l'a démontré en classe, ça aussi. Donc, ça nous mène à une égalité. Dernière chose, l'expression algébrique, un polynôme qui est à calculer. Si j'avais l'expression algébrique, le polynôme 13b plus 16, OK, et que je te donne une valeur numérique quelconque. Si, par exemple, le b valait, je sais pas moi, 2, si, par exemple, le b valait moins 1, ou, par exemple, le b, on ira chercher la valeur ici, là, moins 19 sur 13. OK? L'idée, c'est que lorsque je calcule la valeur numérique de ce polynôme-là, c'est de remplacer le b dedans. Alors, ici, 13b, ça veut dire 13 fois b, donc 13 fois 2, plus 16. Okay? 13 fois 2, ça fait 26. 26 plus 16, ça donne 42. Donc, 42, c'est la valeur numérique de 13b plus 16 lorsque le b vaut 2. Avec un moins 1, je remplacerai le b par moins 1 comme ça, avec des petites parenthèses pour bien montrer que c'est un entier négatif, plus 16. 13 fois moins 1, ça fait moins 13. Moins 13 plus 16, ça me donne 3. Et la possibilité aussi avec, mettons, la valeur que je venais de trouver juste en haut ici, là, qui est moins 19 sur 13. Donc, par exemple, je ferais 13 fois la valeur du b qui est moins 19 sur 13. Comme ça, plus 16. Fait qu'ici, ça me donnerait moins 19 plus 16. Et j'aurais moins 3 comme réponse finale si je remplaçais le b par la valeur que j'ai trouvée juste en haut dans l'équation. Alors, expression algébrique à simplifier, à calculer, équation à résoudre et des expressions algébriques à simplifier. L'un ne va pas sans l'autre. Grosso modo, dans l'algèbre, c'est ce qui fait le tour. Bye bye!